La dernière caractéristique de Saint Joseph que le pape François nous a proposée dans Patris Corde, cette lettre apostolique par laquelle il a institué une année Saint Joseph, est celle d'être un père dans l'ombre. Jésus-Christ est le Fils éternel du Père. En s'incarnant, il a voulu vivre dans une famille comme n'importe quel être humain. Aussi a-t-il fait appel à une femme pour être sa mère et à un homme pour lui servir de père. La figure de Joseph devient ainsi l'ombre portée du Père céleste sur la terre. Comme le capucin Louis d'Argentan l'écrivait, Joseph est un saint qui semble n'être qu'une ombre dont Dieu s'est voulu servir dans le plus beau chef-d'œuvre sorti de sa main. Un autre auteur parlera de la sainteté éminente de Joseph, sa grandeur extraordinaire, parce qu'il fut prédestiné à devenir l'ombre des trois personnes divines dans le mystère de l'incarnation et à être en même temps l'époux de Marie, le père de Jésus et le chef de la Sainte Famille, qui sont ses mérites incalculables, d'où son titre de trésorier et de dispensateur universel des dons divins auprès de son épouse. Quant à Ernest Hello, il utilise une métaphore. Quand l'ombre de Saint Joseph tombe quelque part, le silence n'est pas loin. Il faut creuser le sable, qui, dans sa signification symbolique, représente la nature humaine. Il faut creuser le sable et vous verrez jaillir l'eau. L'eau, ce sera, précise-t-il, si vous voulez, ce silence profond, où toutes les paroles sont contenues. Ce silence vivifiant, rafraîchissant, apaisant, désaltérant, le silence substantiel. Là où est tombée l'ombre de Saint Joseph, la substance du silence jaillit, profonde et pure, de la nature humaine creusée. Cet homme, Saint Joseph, cet homme qui semblait crier par toute sa vie à Dieu, c'est toi mon Père, comme nous devons le faire nous-mêmes, en vivant bien ce sentiment de la filiation divine qui nous rattache à Dieu le Père. Cet homme donc, Joseph, fut l'objet d'une grâce très particulière. Le Fils de Dieu le traita comme son Père sur la terre. Joseph invoque Dieu de toute l'ardeur de son cœur de croyant en lui disant « Mon Père » et Jésus, travaillant à ses côtés avec ses outils de charpentier, s'adressait à lui en le nommant Père. Quel mystère, s'exclamait Saint Jean-Paul II. Dans la maison de Nazareth, Joseph offre à l'enfant Dieu, qui grandissait à ses côtés et se fortifiait rempli de sagesse, le soutien de sa paternité silencieuse. Mais une vie vécue dans l'ombre du Fils de Dieu ne signifie nullement que Joseph soit passif. Toute sa vie prouve bien le contraire. Certes, n'étant pas le personnage principal parmi la Sainte Famille, les évangélistes le laissent dans l'ombre, mais nous avons vu qu'il nous donne un exemple de courage créatif et d'obéissance, de tendresse et d'accueil de la volonté de Dieu, d'amour et de travail. Joseph nous invite donc à rester à notre place, humblement, mais en mettant comme lui toutes nos énergies au service des plans de Dieu envers l'humanité, qui sont des plans, nous savons bien, de salut. Ainsi, au contact quotidien de Marie et de Jésus, nous grandissons en sainteté et nous accomplissons la volonté de Dieu, nous faisons ce qui plaît à Dieu.